cérémonie de lancement des activités de la Journée mondiale contre le travail des enfants. À travers cette journée, nous avons vu un sketch qui était très édifiant en matière de rôle des différents acteurs, notamment des communautés, des parents et des enfants eux-mêmes, de prendre leurs responsabilités, d'assumer leur part, parce que nous ne pouvons pas continuer à demander seulement aux décideurs et au gouvernement de prendre des actions. Nous avons aussi des parts de responsabilité dans la communauté, d'assurer l'éducation des enfants, de pouvoir évaluer les risques auxquels les enfants sont exposés lorsque nous leur confions des responsabilités et d'éviter d'utiliser des solutions de courte durée en mettant les enfants au travail et en compromettant leur avenir. Donc il s'agit surtout d'assurer cette responsabilité pour faire en sorte que les enfants aient un lendemain meilleur, et cela pour le bien-être de la nation. J'interpelle la famille, les enfants et les parents pour faire tout pour empêcher les travaux des enfants. J'appelle les autorités maliennes d'intervenir et d'assurer que les enfants ne travaillent pas, parce que les travaux des enfants ont des effets négatifs sur la santé, sur l'éducation et en général sur le développement du pays du Mali. Donc c'est très important de souligner ici que le travail des enfants a un impact négatif sur un pays, particulièrement un pays en développement, parce que les enfants sont les leaders du Mali de demain. Si les enfants n'ont pas l'opportunité d'éduquer, d'être à l'éducation, de fréquenter, d'apprendre, ils ne peuvent pas grandir et être des bons leaders du pays. Cette journée, c'est la journée de commémoration de la lutte contre le travail des enfants au monde. Donc le Mali, à l'instar des autres pays, a célébré cette journée aujourd'hui en léger différé. C'est 11 juillet. Et ça parce que les décideurs étaient à Genève pour participer à la grande rencontre. Donc à leur retour, nous, en tant qu'organisation de la société civile, mettant en œuvre aussi un projet Joining Forces, agir contre le travail des enfants en Afrique. Donc nous avons voulu soutenir cette journée. C'est de là que, déjà comme nous sommes en collaboration avec les services étatiques, en l'occurrence la cellule nationale de lutte contre le travail des enfants, qui est l'organe fédérateur interministériel de tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Des centaines de millions de garçons et de filles à travers le monde sont toujours astreints à un travail. Toute chose qui constitue une violation flagrante de leurs droits fondamentaux à la liberté, à l'éducation, à la santé et au loisir. Plus de la moitié de ces enfants sont exposés à des travaux dangereux ou illicites, comme l'orpaillage traditionnel, le trafic de drogue, la prostitution ou les conflits armés. Mesdames et messieurs, selon l'OIT, près de 160 millions d'enfants, soit près d'un enfant sur 10 dans le monde, sont soumis au travail des enfants au début de l'année 2020, soit 97 millions de garçons et 63 millions de filles engagées dans le travail infantile. Sur ces 160 millions d'enfants, 69 millions sont engagés dans un travail dangereux. Parmi ces enfants travailleurs, 9 sur 10 vivent en Afrique, en Asie et dans le Pacifique. L'Afrique est le continent qui possède le plus haut niveau où un enfant sur 5 est impliqué dans le travail infantile. Au travail des enfants. Ce thème nous rappelle de l'importance et de la nécessité urgente de traduire en actes concrets les nombreux engagements pris par l'ensemble des parties prenantes
pour éradiquer le travail des enfants dans le monde entier en général et au Mali en particulier. L'édition 2024 coïncide avec la célébration du 25e anniversaire de l'adoption de la Convention 182 de l'OIT sur les pires formes de travail des enfants, qui en 2020 a été la première convention de l'OIT universellement ratifiée. Cette célébration du 12 juin sera également l'occasion de rappeler à toutes les parties prenantes qu'elles doivent améliorer la mise en œuvre des deux conventions fondamentales de l'OIT sur le travail des enfants, à savoir la Convention 182 et la Convention 132 concernant l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail. Bien que les progrès aient été réalisés pour la réduction du travail des enfants, ces dernières années ont vu les tendances mondiales s'inverser aujourd'hui plus que jamais. Par rapport à la mobilisation, c'est la mobilisation des acteurs étatiques parce que c'est une journée commémorative qui est célébrée par l'État en partenariat avec ses collaborateurs. C'est pourquoi nous avons recensé aujourd'hui la présence de 3 ministères, le ministère du Travail, de la Fonction publique et du Dialogue social, et Madame la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, et la ministre du ministère de la Santé. Donc les organisations étaient là, toutes les organisations de protection de l'enfant étaient représentées dans la salle sous la collaboration aussi de Joining Forces, qui est l'alliance des 6 organisations, et les 5 ONG partenaires, en plus des autres acteurs. Avec les efforts qu'ils consentent déjà pour garantir un avenir meilleur à nos enfants, en les mettant à l'abri des pires formes de travail des enfants par les actions de tous les jours. Enfin, nos remerciements vont aux ONG et associations pour les nombreux résultats auxquels ils parviennent en termes de création d'alternatives aux familles vulnérables dont les enfants sont victimes des pires formes du travail des enfants. Mesdames et messieurs, tout en vous assurant du respect de nos engagements, je déclare lancer les activités commémoratives de la Journée mondiale contre les atteintes des enfants, édition 2024. Je vous remercie de votre attention.